l'autre, il est venu très très près, il était aux aguets. Donc le fait de venir préparer de la sorte, ça aide beaucoup l'ingénieur de son. Ça me donne l'opportunité de lui donner ma vision, voir qu'est-ce qu'il en pense, puis on se donne des coups de réception. Donc pour ce qui est du déroulement de cet enregistrement-là, ça l'a coulé à flot. On n'a pas eu le temps de perdre une seconde, ça s'est fait très rapide. Pour moi, l'instrumental que les gens ont choisi, ils n'ont pas menti. C'est ce qu'on peut revenir à dire que c'est un hit. Le choix des instruments, il y a une bass qui slap, qui fouette, mais il y a la mélodie aussi qui nous enchante, qui nous amène un peu dans le cloud, je dirais. Fait que, il a fait un bon mix des deux. Il nous amène dans le ciel puis il nous frappe aussi avec ça. Donc je trouve que c'est un très bon beat de Lil Coco. Je pense qu'un hit, c'est un peu un beat passe-partout, je dirais. Un beat qui a un peu des... j'aime pas dire commercial, je dirais des sonorités qui touchent le plus de gens possible. Et je pense qu'un hit, ça peut être abstrait aussi, donc il n'y a pas vraiment de limite. Donc c'est un beat illimité qui touche beaucoup de monde, puis qui se propage. Ouais. Je ne cache pas que le hit de Lil Coco Beat, c'était pas celui qui me venait le plus naturellement à écrire dessus. Je pense que c'est un beat qui était plus complexe, mais que j'aimais beaucoup les sonorités, le vibe que ça propageait. Donc, ça m'a pris, je dirais, au moins une semaine à écrire, surtout un des couplets, donc le début de la chanson. Donc le reste, ça s'est venu naturellement, le refrain est venu naturellement, mais après, compléter la chanson, ça m'a pris jusqu'à le jour même de l'enregistrement. Donc je te dirais que c'est intéressant, c'est un beau défi, puis surtout ça me permet de connecter pour la première fois de la carrière de l'autre, de connecter avec un producer que je connais, avec qui je peux interagir, lui poser des questions. C'est intéressant, ouais. Je pense que le public doit rien savoir de moi, il faut qu'il sache tout de l'autre. Et je pense que l'autre, ça va être vraiment la personne, la personne qu'ils ont voulu mettre dans un placard, la personne qu'ils ont voulu éviter du regard. C'est un peu l'autre soi. Donc je pense que c'est ça que je veux que les gens reçoivent de mon personnage. Ouais. J'aurais pas pu rêver de mieux, pour moi, pour l'autre en fait, dans le processus de création d'une chanson, l'idéal c'est vraiment qu'il y ait un beat qui corresponde à ce que je veux partager, donc le feeling que je veux partager, puis surtout un ingénieur de son qui est capable de m'aider. Parce que je pense que vraiment la chanson se fait vraiment à trois paires de mains, le beatmaker, le chanteur et le sound engineer. Je pense qu'aujourd'hui dans la musique, de plus en plus on valorise le beatmaker, mais je crois que le sound engineer il est vraiment également, sinon plus important. Puis là dans cette expérience-là en fait, pour la chanson avec History, on a eu avec Yacine une belle expérience, un gars qui a des inputs pertinents, qui sont bien timés, bien proposés. Donc j'avais juste à accepter puis à continuer, man. C'était vraiment une belle expérience. Puis à la fin, je crois qu'on a produit un single qui va peut-être être retravaillé. Là, on a fait un essai, on va voir ce qui va venir après. Mais je pense quand même que la base est très 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 solide. Justement grâce à ces inputs et grâce à ce que moi j'avais écrit pour l'autre. Donc très content. Ouais.